Salut Kingo, salut Equinos et bienvenue dans ce nouveau Summer Vlog. Quelle année mémorable on vient de passer ensemble. On a vécu des moments que je qualifierais d'iconiques. Je sais pas si vous vous rappelez par exemple de ma vidéo sur les extraterrestres ou encore mon Reels sur Instagram avec le signe en pain qui a quand même pas mal marqué les esprits et tant d'autres moments que je pourrais pas vous citer parce que je les ai pas en tête là, parce que moi je suis plutôt tourné vers l'avenir, mais quelle année. Cet été, j'ai décidé de complètement couper les réseaux sociaux et de me passer de téléphone. On appelle ça une digital detox. J'ai remarqué que je passais l'intégralité de mon temps libre à scroller. D'après les statistiques de mon téléphone, je passe en moyenne 11 heures par jour sur Instagram, ce qui est quand même beaucoup. Les réseaux sociaux, c'est hyper mauvais parce qu'en fait, tu passes ton temps à te comparer aux autres. Tu te dis, ah bah lui, il est considéré comme étant plus drôle que moi, alors que bah il a des grosses lunettes, les cheveux mi-longs et un nom de famille de fruits, et il mérite pas du tout ce qui lui arrive. Ou encore, ah bah un tel, il fait plus pipi au lit alors qu'on a l'air d'avoir à peu près le même âge. Enfin, c'est sans fin, c'est hyper malsain. J'ai remarqué aussi que je ne lisais plus. Depuis que j'ai Instagram, je n'ai pas lu un seul livre. Alors l'autre jour, j'ai essayé d'en refeuilleter un par curiosité. Et là, je vois une espèce de symbole comme ça. Alors je vais voir ma mère qui a fait Hippocane et je lui dis c'est quoi ce truc? Et elle me dit c'est la lettre C. Mon cerveau avait oublié la lettre C, quoi. C'est quand même grave. Alors que pourtant le C, je me suis rappelé après coup que c'était quand même la première lettre de mon prénom. C'est une lettre qui a 2 fois dans le mot caca. Donc le C, c'est vraiment un pilier de notre alphabet, quoi. Le C, c'est le S en fait. Si je devais faire une tier list, le C, c'est God tier. Je me faisais une réflexion l'autre jour. Il y en a peut-être qui voudront sortir un crayon pour noter. Mais en fait, on a des smartphones. Et ben, plus les téléphones sont smart, plus l'homme est bécasson. Mon addiction au téléphone, elle va tellement loin que j'ai remarqué que j'avais des séquelles physiques à l'overscrolling. En fait, je reproduis des gestes que je fais sur mon téléphone, même quand j'ai pas mon téléphone. Je crois que ce qui va le plus me manquer pendant ma digital detox, c'est pas tant Instagram ou Twitter, non, c'est Google Images. Parce qu'en fait, tous les soirs, avant de m'endormir, j'aime bien aller sur Google Images et regarder des photos de notre président Emmanuel Macron. Ça m'apaise, je saurais pas l'expliquer. Pour m'occuper sans réseaux sociaux, j'ai décidé de faire un maximum de sport. L'idée, elle m'est venue tout bêtement, je regardais la télé, je suis tombé sur une grosse compétition avec plein de races différentes qui s'affrontaient. Je sais pas qui organisait ça, mais ça avait l'air vraiment très sympa. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait plein de noirs très musclés et très beaux, et je me suis dit, ces mecs ont trop la classe, je veux absolument leur ressembler. Alors attention, hein, les athlètes blancs étaient aussi magnifiques et superbes, mais je sais pas, les blacks m'ont fait beaucoup plus d'effet. Je crois que j'ai cette attirance un peu particulière depuis l'année dernière où j'ai croisé Vincent Cassel en boîte de nuit. Je pense qu'il m'a transmis sa Jungle Fever. En tout cas, je sais qu'il y a eu un cluster parce que le journal local en avait parlé le lendemain matin. Peut-être que je pourrais passer par là. Ah mais vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Alors vous devez être en train de vous demander ce que j'étais en train de faire. Je vous ai pas tout dit. J'ai décidé cette année de pas juste faire du sport pour faire du sport. J'ai décidé de me lancer un petit challenge. Que dis-je? Un gros challenge. J'ai décidé de faire quelque chose qui n'a jamais été fait sur YouTube dans le monde. Je vais être le premier à réaliser ce type d'exploit. Allez, je vous lâche le morceau. Cet été, je vais gravir une montagne. Voilà. Je vais le faire très sérieusement et je vais tout vous documenter. Et voilà, je serai vraiment le premier. Personne n'a jamais eu cette idée avant moi. Alors, je vous le dis tout de suite, mais j'ai fait le choix en conscience de ne pas gravir l'Everest. Je vais gravir un équivalent français parce que je suis patriote. Alors je me permets juste d'anticiper les potentielles mauvaises langues en commentaire qui diraient que si je fais pas l'Everest, c'est parce que je suis radin ou que je suis fauché. C'est faux. D'ailleurs, pour votre info, j'ai versé 50 000 €, soit le prix de l'ascension de l'Everest, à la commune.
dans lequel se situe la montagne que je vais gravir. Voilà, ça ira à l'office du tourisme local et je suis très fier de ce petit don. Pour me préparer à gravir cette montagne, je dois avoir un entraînement hyper complet. J'ai un programme très précis qui consiste à faire des pompes pour me muscler, faire du bâton du diable pour développer mon agilité et de la natation pour m'habituer au manque d'oxygène quand je serai au sommet. Et surtout bien sûr, faire un maximum de randonnée, car quoi de mieux que faire de la randonnée pour s'entraîner à la randonnée. Et ça y est, je fais ma première rando d'entraînement. Ça fait un bien fou là de couper un peu du monde, d'être loin de la civilisation, loin des réseaux, des antennes. Quel kiff! Quel kiff! Tous les coachs disent qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Moi, la rando que je suis en train de faire là nécessite de faire 11 000 pas. Je vous laisse imaginer le niveau que je m'impose dans tout ce que j'entreprends globalement. Sachez aussi que mon objectif, après avoir fait les 11 000 pas, c'est de faire 11 000 pompes par jour. Car si les jambes peuvent le faire, j'estime que les bras peuvent le faire aussi. Dans tous les cas, je ne m'excuserai pas de creuser l'écart avec les cucks. Pour se préparer à la rando, c'est 20% de préparation physique et 80% de connaissance du lore de la forêt. C'est indispensable pour survivre. Là, par exemple, dans la section où je me trouve, ils ont réintroduit le loup récemment. Et la seule manière de ne pas attirer les loups, c'est de marcher avec un pas irrégulier. Je l'ai lu dans un livre de botanique écrit par Frank Herbert. Ça, c'est une colonie de fourmis balles de fusil. Leur piqûre inflige la douleur la plus puissante et la plus vive de tout le règne animal. Pour vous donner un équivalent, c'est à peu près comme la sauce Devil Salsa de l'émission Hot Ones avec Kian Kojandi. Et là, maintenant, juste pour vous, je vais plonger ma main dedans. Heureusement, j'ai la solution car j'ai tout prévu. Le seul moyen d'apaiser la douleur des fourmis balles de fusil, c'est comme les méduses, il faut uriner sur les piqûres. Malheureusement, je n'ai pas envie d'uriner, mais comme je suis un randonneur aguerri, j'ai tout prévu. J'emmène toujours en randonnée avec moi une poche d'urine. Là, par exemple, c'est celle de mon grand-père car on met en commun nos stocks familiaux. Mais c'est pas grave, j'ai juste à tremper ma main dedans. Oh, et ça fait un bien fou. Oh. C'est magique les propriétés de l'urine, ça marche avec toutes les piqûres, méduses, moustiques, ours bruns et surtout la plus dangereuse de toutes les piqûres, la piqûre bien sûr de Pfizer. Mettez de l'urine sur votre piqûre de Pfizer et ça désactivera la puce 5G, faites-moi confiance. Dès que je ne fais pas de sport, je fais du trading. Aujourd'hui, la ressource considérée comme la plus précieuse, c'est le pétrole. Demain, ce sera l'eau potable, mais après-demain, ce sera la crème solaire. Alors certains diront à cause du changement climatique, mais moi, grâce à mon mindset, je me dis grâce au changement climatique. Là, au moment où je vous parle, je suis en train d'investir toutes mes économies dans des actions Nivea. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'opportunité que représente la crème solaire aujourd'hui. En ce moment même, des scientifiques sont en train de développer des crèmes solaires 1000 fois plus puissantes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans un avenir pas si lointain, il fera tellement chaud qu'il faudra se mettre de la crème solaire directement par-dessus nos vêtements. D'après mes sources, et croyez-moi, elles sont fiables, l'armée est même en train de développer une crème solaire à appliquer directement sur l'ensemble de la couche d'ozone pour recouvrir la Terre et nous protéger des rayons du soleil. Oui mais Babor, je serai sûrement mort quand ces actions vaudront quelque chose. Là encore, grave erreur, les recherches en transhumanisme avancent à une vitesse exponentielle. Moi typiquement, je sais que je vais vivre jusqu'à minimum 140-150 ans. Et croyez-moi, même à cet âge avancé, je compte bien me faire kiffer en profitant de la future plus-value de mes actions Nivea, en me payant tout ce que je peux pas me payer aujourd'hui, à savoir des heures de jet ski, du gazpacho, du lait en poudre pour mon fils parce qu'avec l'inflation là je peux pas me le permettre, mais la revanche approche. Et l'autre filon à exploiter et dans lequel il faut investir massivement votre argent, c'est l'intelligence artificielle, parce que de quoi on va avoir besoin dans une centaine d'années? On va avoir besoin de robots suffisamment malins pour étaler la crème solaire dans le dos. Pour être au top de ma forme pour mon ascension, je n'ai pas le choix, j'ai ajouté des compléments alimentaires à tous mes repas, notamment le matin. On va faire un petit tour un peu de tout ce que j'utilise, c'est parti. Je commence toujours par un peu de fer et un peu de zinc, c'est indispensable pour éviter les carences et renforcer son système immunitaire.
Ensuite, je complète toujours par un alliage de plomb, fonte, mercure et titane. Voilà, ce sont des métaux lourds dont on parle beaucoup moins dans le milieu de la santé et qui pour moi sont pourtant indispensables pour péter la forme. Je ne suis pas médecin, mais vous pouvez me faire confiance à 100%. Absolument essentiel ensuite, c'est de l'huile. L'huile, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on consomme énormément de métaux, ça évite que les métaux ne rouillent dans l'organisme quand on est au contact de l'eau. Une fois, je me rappelle, j'avais oublié de prendre mon huile et mes intestins ont rouillé. J'ai fini aux urgences, ça a failli être très grave. Donc voilà, n'oubliez pas votre huile, c'est un peu un complément de complément alimentaire. Ça, c'est de la nicotine en poudre, c'est pour m'éviter d'avoir à fumer parce que j'ai appris récemment que c'était mauvais pour la santé. La nicotine sous forme de poudre, a priori, ça ne risque rien. On arrive sur mon complément alimentaire préféré, le pain au chocolat en poudre. C'est excellent parce que ça permet de conserver quand même le plaisir du petit déjeuner mais sans perdre son temps à manger. En plus, le pain au chocolat, c'est très bon pour l'organisme parce que ça booste votre taux de midi-chlorien. Et enfin, je termine par le plus important des compléments, c'est l'eau en poudre qui permet de rester hydraté. Alors évidemment, pas besoin de rajouter d'eau, ça se consomme par le nez, un peu comme de la cocaïne, un peu comme du sniffy. Ça fait bizarre au début, surtout dans les lieux publics, mais les gens s'habituent super vite, il suffit de leur expliquer. La piscine est mon sport préféré, c'est le sport le plus complet que je connaisse car ça fait les bras, les jambes, les pecs et surtout ça travaille la santé mentale car moi dès que je suis sous l'eau j'ai des pensées très deep. Est-ce que ma mère me trouve beau juste parce que c'est ma mère ou elle pense vraiment que je suis un 10 sur 10? Pour m'entraîner alors que j'ai pas de piscine olympique, c'est très simple, j'accroche une corde à un arbre, ensuite je m'accroche à la corde et ensuite j'ai plus qu'à nager. Je considérerai mon entraînement terminé quand j'aurai déraciné l'arbre. Le nageur a deux fléaux bien connus, l'hydrocution et le truc qui colore l'eau en bleu quand on fait pipi dans la piscine. Je vois pas l'intérêt de nettoyer les piscines avec du chlore si on peut pas faire pipi dedans. On a tous une bonne raison de nager, alors après il y a ceux qui le font par vanité, par ego. Je pense à Léon Marchand, le petit chouchou des Français, ou Laurent Manoudou, eux ils ont un ego comme ça, ils veulent juste être les meilleurs. Puis il y a ceux qui le font pour des vraies bonnes raisons, comme moi, parce que j'ai une scoliose. Ouais, j'ai le dos en S, comme Stracciatella ou Serpentard. Ciao. Ça y est les amis, c'est le jour du grand départ pour l'ascension, The Ascension. Je suis à la fois très stressé et hyper excité parce que cette vidéo elle va être dingue, elle va marquer l'histoire de ma chaîne et plus généralement de YouTube, du YouTube mondial je pense. Pour tout vous dire, là j'attends un ami d'enfance qui s'appelle Greg, c'est un provincial pure souche, il a jamais quitté sa montagne, sa campagne, c'est assez incroyable mais voilà, ça existe encore les gens comme ça. Et il me faut quelqu'un comme ça dans mon équipe. En fait, pour les provinciaux, grimper des montagnes c'est un peu comme pour nous les Parisiens, aller au musée quoi, c'est vraiment leur quotidien. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais même pas ce qu'on va faire comme ascension. Je lui ai dit écoute, surprends-moi, tu me prévois un sommet très dur, je veux juste que les gens soient abasourdis de la prouesse sportive que je vais faire. Voilà, c'est mon seul objectif, vous en mettre plein les yeux, du grand spectacle, show off, ça va être exceptionnel. Ah bah tiens, bah justement, quand on parle du loup, je crois que c'est lui. Ça va mon Grégos? Ça va et toi mon pote? Bah ouais, tranquille, je suis trop content de t'avoir. Et moi donc. Allez, attends, on va, installe-toi, garde-toi. Putain mon Grégos, je suis trop content qu'on se retrouve pour une belle aventure, ça va être énormissime. Trop bien mec. Je peux montrer ton slope dans la vidéo? On va plonger tranquille et puis après on y va hein. Bah okay. on y va, j'attends quand même mon Sherpa. Ouais j'ai pris un Sherpa que j'ai réservé sur Fiverr pour porter les bouteilles d'eau et tout. Ouais j'ai pris un Sherpa. Tu sais quoi, t'as raison, il y a peut-être des gens ils savent pas ce que c'est qu'un Sherpa, je vais leur faire un petit topo, j'arrive. Alors effectivement, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Sherpa, c'est un peu comme un guide mais qui aurait raté son diplôme, c'est un guide un petit peu con qui sait pas guider en fait, qui est bon qu'à porter des charges très lourdes. Faut le voir un peu comme un bœuf quoi, un animal qui porte des gros trucs quoi, voilà. Donc comme je disais, moi je l'ai trouvé sur Fiverr, donc il me reviendra pas trop cher. Et je crois que c'est lui d'ailleurs là-bas, je crois que c'est lui. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le Sherpa? Oui c'est ça. Vous n'êtes pas népalais vous? Oui
Non, bah écoutez, à 5 €, fallait pas espérer que je sois népalais. Hein. Faut mettre le prix si vous voulez l'authenticité. Oui, c'est vrai, mais en même temps, vous pouvez porter des trucs. Oui, absolument, je suis là pour ça. Hein. C'est tout ce que je vous demande. Super. Je vous laisse charger les packs d'eau dans votre sac. Eh ben on y va. Allez, super, je vous laisse vous installer. Il a l'air souriant et très gentil, très bête, mais tant qu'il porte des trucs, moi ça me va, c'est nickel. Bon voilà, je vous laisse charger les bouteilles d'eau, hein, je vous aide pas. C'est votre métier, à partir de là, c'est vous l'expert. Ça va suffire, non? Oh oui, ça va aller, hein. Ouais. Bon après, il m'a promis une grosse ascension, donc on sera peut-être content d'avoir des salvetas. Ah oui. Ouais. Je vous laisse charger tout ça dans le camtar. Merci, hein. Eh ouais, un professionnel. Eh ben on va pouvoir y aller. Let's go. Tout part d'ici, Thônes, la capitale du reblochon. Avec son bolide, mon ami Greg va nous emmener à ce que je pensais être le camp de base, mais qui est en fait un simple parking. Culminant à plus de 700 mètres d'altitude où l'oxygène se fait rare, nous serons ensuite livrés à nous-mêmes face à une montagne impitoyable. C'est là que nous pourrons entamer la balade des bouts de chou, qui malgré son nom enfantin et sa classification rando bébé friendly peut s'avérer mortelle. Le sentier des débutants est la voie la plus connue, c'est celle qu'empruntent tous les touristes, mais nous avons opté pour une variante beaucoup plus technique, la route de l'agonie. Cette voie est réputée comme étant extrêmement dangereuse. L'année dernière, 3 personnes s'y sont fait des entorses à la cheville et la faune est réputée sans pitié. Biches assoiffées de sang, chevreuils possédés par le diable et marmottes partouzeuses. On va se régaler, je suis trop content d'être mon Grégos que j'ai pas vu depuis longtemps. J'ai oublié le verbe être tellement je suis ému. Et vous vous êtes rencontrés où tous les deux? Pardon, vous avez dit quoi? Vous vous êtes rencontrés où tous les deux? Alors juste, je vais faire un point maintenant parce qu'on est encore au début, comme ça ce sera fait, mais en fait je vous paye pour une prestation. Et du coup j'attends pas forcément de vous que vous interagissiez avec nous. Alors je comprends, hein, je suis youtubeur, j'ai beaucoup d'abonnés, vous devez avoir plein de questions à vous poser parce que j'ai un profil un peu fascinant. Mais là je suis votre patron, donc essayez de me considérer comme tel pendant la durée de la presta. Merci beaucoup. Ok, très bien. Vous inquiétez pas parce que comme je vais parler à la caméra, vous aurez plein de réponses à toutes vos questions sans avoir à poser les questions. Voilà, donc c'est win-win. En gros, avec Greg, on s'est rencontrés quand on était au collège-lycée, puis bah on s'est plus lâché, enfin on s'est plus lâché. On a quand même pris des chemins de vie un peu différents. Lui, là, c'est un compliment dans ma bouche, mais t'as jamais eu vraiment d'ambition professionnelle, t'as toujours voulu rester dans le terroir, quoi. Et moi, j'ai choisi d'aller mener la grande vie à la capitale, quoi. Ah mais mec, regarde. T'as ça à ta capitale, mon pote. Regarde ça. Non, bah alors, c'est très beau, mais bon, Regarde-moi, mes voisins. C'est ça les voisines, ça va les filles? À soir mes beautés. Oui, bon. Bon, de toute façon, j'ai vraiment besoin de nature. Hein. J'ai un métier qui me plaît. Tout va bien pour moi, mec. Oui, mais moi je suis content que tu sois heureux. Ce que je te dis juste, c'est te la joue pas non plus proche de la nature. Enfin, si t'es si proche de la nature que ça, pourquoi tu vis dans un immeuble en béton en fait et pas dans des feuilles par exemple? Enfin, je veux dire, faut être cohérent jusqu'au bout quand on est. Ouais, bah c'est un peu caricatural quand même ce que tu dis, mais bon. Oui, enfin caricatural. À ce compte-là, nous aussi, enfin, on a des arbres à Paris, genre au bois de Boulogne, il y a des dizaines d'arbres, donc c'est pas non plus la peine d'être agressif dans ton discours et d'être dans l'opposition comme ça tout le temps. Enfin, je veux dire, bon écoute, c'est le début du trajet, on va pas s'embrouiller, mais. Ouais, je préfère pas là. Ouais. On arrive bientôt, non? Bientôt, mon gars, t'inquiète pas. Bon. Je suis désolé de te demander ça, je veux pas casser l'ambiance, mais est-ce qu'on peut couper la musique parce que sinon ça va démonétiser mon vlog? Ah, parlons, excuse-moi. Voilà, on va discuter quoi. Bon Greg, est-ce que tu peux nous dire, je t'ai laissé gérer l'ascension, je t'ai demandé de m'emmener dans un sommet de ouf, un truc bien dur parce que ça fait une semaine que je m'entraîne. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Bah écoute, classique, pour toi, avec tes petites guibolles, là j'ai concocté une petite montée, 100 mètres, pas plus. Hein. Comment... 100 Attends, mètres mais de dénivelé, voilà, 800 au sommet. C'est beaucoup tranquille. ça, c'est beaucoup. Enfin, je veux dire, les gens vont être impressionnés que je fasse ça. Ah bah je pense que oui, par rapport à ton Ah oui. corps, ouais, ça peut être impressionnant. Ouais, Par rapport à mon corps entraîné, tu veux dire? Oui, voilà, bah, tu verras, t'inquiète pas. Hein. Ok, je te fais confiance. Je me suis adapté. Hein, alors. Et ça y est, l'ascension a commencé. Wouh! Je cours un peu là. C'est trop bien, j'ai trop hâte d'être en haut. Dépêchez-vous les nazes. Il se traîne. Regardez comme c'est vertical.
En même temps, vous devez pas vous rendre compte, mais c'est très vertical. Il y a les molos, mec. On a le temps ici, on n'est pas à Paris. Désolé d'être un peu enjoué du projet. Hein. Respecte un peu les fils, s'il te plaît. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un fil électrique. Ouais, tu sais, ici. Tu sais, moi je suis une pile électrique, il m'a rechargé le truc. T'appelles le respect, t'apprendras un jour peut-être. Ah, mais le respect, c'est bon, les vaches, elles vont pas me tuer. Allez. Ça fait les mollets, hein. Ouh. Ah, bah, tes petits hommes de cricket, c'est sûr que t'as pas l'habitude, ça, hein, mon grand. C'est bien. Il me charrie. Mais c'est très musclé un cricket. Ah, bah, un cricket, c'est musclé un cricket. Ça arrive à tout le monde de glisser. Ça va, Sherpa? Ça roule. C'est normal d'avoir un peu envie de vomir? Ouais, c'est normal. C'est l'altitude? Ouais, oui, ça doit être ça. Ça va? Bah non, j'ai envie de vomir. Merde. Ouais. C'est loin encore le sommet? Oh, bon, on a fait voilà, une petite montée là, il reste à peu près. Tir du cœur, on a fait un truc comme ça. Tir du quart, ça fait la moitié ça. À peu près, ouais. Allez, on y va, on y va. Ça va? Ouais, le drone il fait des super plans, je suis content, c'est... Ouais, c'est bien. C'est pour les clics, c'est exceptionnel ça. Ouais. Les petits gars là qui font du Fortnite toute la journée sur YouTube, ils vont... Ça va faire jaser, on va leur montrer qui sont les vrais youtubeurs. Greg. Ouais. Et là, genre en vrai, il reste combien de temps? En gros, hein, juste ça va. Wow. Une bonne heure quoi. Ah, okay, non. Et genre, tu crois qu'on pourrait faire une petite pause dans pas trop longtemps? Déjà là, bon, Bah j'ai. Non mais c'est parce que j'ai un point de côté. Ouais. Je me dis, il faut le killer tout de suite, tu vois. Ah ouais, d'accord. Non, bah si tu veux, on peut s'arrêter là aussi. Petite On est pause. bien, hein. Non, bah non, on a un sommet à atteindre, mais petite pause. Bon bah allez, petite pause. Ça fait mal, hein. Le point de côté, c'est... Faudrait que je le mette au milieu, je plaisante. Sherpa, sors-moi de l'eau là, vite. Ouais. Essaye quand tu peux de prendre des initiatives, là tu vois que je suis pas bien, tu vois. J'arrive. Ouais, c'est ton métier quoi. Non mais je suis pas bien, tu me sors de l'eau normale, sors l'eau à la fraise. J'ai besoin de réconfort, il me sort de l'eau comme ça là. Désolé monsieur. Tiens, c'est pas vrai ça. Je peux pas avoir la tête au cadrage, à penser à mon script et tout. Enfin, j'ai pas de script, c'est naturel, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Décharge-moi au moins de ça. Je connais pas ton nom, mais Sherpa quoi. Je suis désolé monsieur. Ouais. Je fais de mon mieux. Oui. Bah, oui. Ah, je suis désolé, je sais que ça fait 3/4 d'heure que la pause elle dure, mais là, le point de côté il veut pas partir quoi. Ouais, non, ouais, c'est bien, mais tu sais, t'as été un peu dur quand même avec le Sherpa. Hein. Oui, bah écoute, je suis son patron. Je suis obligé d'être un peu dur si je veux avoir des résultats quoi. C'est le sale boulot du patron. C'est moi qui ai le mauvais rôle en fait dans l'histoire, mais crois-moi, c'est pour son bien que je fais ça. Ouais, le mec, 5 €. Je vais pisser. Hein. Ouais, va pisser, c'est bien. Je vais pisser, ça fera du bien. Ouais, tout le monde. C'est plus léger. Ouais. Vas-y, ouais. Allez, tout de suite. Allez, On va se mettre là contre le sapin. Ah, ça fait un bien fou de pisser, ça fait un bien fou. C'est une sacrée expérience, mais j'ai quand même hâte que ce soit fini. J'ai quand même l'impression, je sais pas si vous le ressentez aussi, mais qu'il y a une vraie déconnexion entre moi et les deux autres, quoi. Même Greg, quoi, qui est mon pote, je sais pas, il est quand même trop provincial à mon goût, quoi. J'ai limite l'impression, si je lui dis vas-y, je te paye un spritz, il va me demander ce que c'est, quoi. On en est là. J'ai hâte que ce soit terminé, mais bon. Allez, j'y retourne. Oh putain, il y a des petites groseilles là. Je vais en ramener, ça leur fera plaisir. Allez. Allez les gars, hop, on est reparti, fini la pause pipi. Je vous ai ramené un petit cadeau en plus. Bah, je crois que t'as oublié de rentrer ton paquet dans ton slop là, pas beau. Ah ouais, Puis monsieur, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je vois un petit point noir là. Vous avez peut-être une tique quand même. Oh putain. Comment ça une tique? Si c'est du troll, je te préviens, c'est vraiment pas drôle. T'es à ça de te faire licencier. Je suis désolé, hein, je voulais juste aider monsieur.
Mais je crois qu'il a raison, Babos. Il y a un petit truc noir quand même là. Oh putain si. Oh merde. Oh putain si. Oh merde. Oh je suis foutu, appelle les secours, je t'en supplie. Mais Oh mec, je veux pas la maladie de Lyme, je veux pas la maladie de Lyme. mais tu sais bien, tu nous as dit de pas prendre le téléphone pour ta digital détox là. Ah oui c'est vrai. Oh putain. Oh, je suis foutu. Non, non il reste une solution. Il reste une solution. Attends. Oh putain. Ah c'est bon. Ah j'ai eu peur de l'avoir oublié. Oh la bonne piste de papy. Je vais me verser ça sur la quéquette et puis ça devrait aller. Oh merde, putain. Oh, Ah qu'est-ce que t'as fait, mec? je sens que ça va mieux. C'est comme les méduses, ça soigne tout l'urine. Ça soigne tout. Ah là je sens déjà que la maladie de Lyme elle est en train d'être évacuée là. Ah je suis trop soulagé. Ah, moi aussi, mec, moi aussi. Cool. Ah désolé c'est l'émotion. Je comprends. Et Et les gars, je vous avais ramassé pour vous faire plaisir des petites myrtilles, des petites baies là, je sais pas ce que c'est. Prends, j'ai trouvé ça près de l'arbre, c'est naturel. Mec, t'as pas. Putain, peu con. Oh, c'est trop bon. C'est même pas. C'est pas des myrtilles, ça, mon gars? Oh, c'est quoi? Bah, c'est Mais des murs ou je sais pas quoi, Je on sais pas s'en ce que fout. c'est, mais mon gars, mais c'est les renards qu'on pissait dessus, mais tu te rends pas compte, toi? Quoi les renards? T'es malade, on n'est de pas, renards on est ici, pas au hein. Chopi du coin, mais Il n'y a pas de renards ici. Non, mais des renards ou n'importe quoi, mec. Ça, c'est des Cumulus lingus. Attends, mais comment ça, Cumulus lingus, c'est trop bon, mais. Cumulus lingus, mon pote. Tu manges. Arrête de manger ça. Mais c'est délicieux! Tu manges ça, t'es mort, mec. Je vais encore mourir, c'est ça, je viens d'échapper à la maladie de Lyme, Encore, mec, toujours. mais j'ai plus de pisse, comment je vais faire? Greg, il faut que tu me pisses dans la bouche. Oh Yes, non, mais mec, c'est- mais non, mais c'est le putain, seul mec. moyen, c'est le seul moyen de désinfecter Mais cette je merde pisse pas là. sur mes potes, je suis désolé. Moi, je pisse pas sur mes potes, tu vois. J'ai ce principe-là, monsieur. Comment je vais faire? Non mais tu ferais quoi à ma place, Grégos? Je vais quand même pas demander au Sherpa de me pisser dans la bouche, on sait pas où il a traîné ce mec. Mais je vois pas ce que tu peux faire d'autre, mec. T'as pas le choix, là. Tu comprends ça? Eh Sherpa mon pote, ça va? Ça va, ouais. Ça va ouais, t'es content d'être là avec nous et tout? Ça va. Je suis désolé, j'étais un peu dur avec toi parce que j'ai beaucoup d'enjeux dans cette vidéo pour moi et du coup je suis un peu sur les nerfs, mais tu fais un travail du tonnerre, pas vrai Greg? Du tonnerre. Ah bah, carrément, mec. Carrément, J'ai un petit service à te demander, 3 fois rien. Tu vois, j'ai ingurgité des baies sauvages, hein, t'étais là, t'as tout vu. Ouais. Et elles sont toxiques et j'ai vraiment besoin de me désinfecter la bouche, sinon je sens que je vais y passer, je me sens déjà faible. Il faudrait que tu me pisses dans la bouche, je vais pas aller par 4 chemins. Est-ce que je sais que c'est un gros service, mais Ah oui, non, mais y a aucun problème, je peux faire ça. Hein. Ok, Mets-toi à genoux. ok, d'accord. Bah, ça va vite. Je peux enlever mon t-shirt avant quand même pour pas. Vas-y. Non, parce que comme c'est ma mère qui fait la lessive quand je suis en vacances. Ah, ça t'a bien fou. Vas-y, tout ce que t'as. Ah, ça soigne bien. Ah, je me sens guéri. Quelle aventure, putain. Tu sais quoi, on va redescendre et on recommence demain matin. Bivouac pour tout le monde, c'est ma tournée. Et on est de retour au Camtar avec l'équipe. Salut. Voilà, on va passer au bivouac. Alors évidemment, on ne devrait pas être là, on devrait être dans la montagne, on devrait être au sommet, mais on va recommencer demain, on va bombarder. Donc là, on va reprendre des forces, on va pas se laisser abattre. Hein. C'est bien, c'est bien. On va passer au bivouac. Merci encore au Sherpa qui m'a sauvé la vie. Pas de quoi. Ça, je l'oublierai jamais, ça. Je l'oublierai jamais. Tiens, bah Greg, si tu veux, c'est dans le sac là. Tu peux cool. sortir le casse-dalle. Qu'est-ce que tu nous as régalé alors? T'inquiète, t'inquiète. C'est quoi le repas? Ah, ça y est. T'inquiète. Vas-y, sors, c'est là, ça. Oui, bon, c'est entamé, mais C'est pas cette des merde. balistos. Tout le monde mange ça, les balistos. J'ai regardé sur internet, c'est de le la merde. biscuit. Comment ça, c'est de la merde? C'est de la merde industrielle de mes couilles, c'est de la merde quoi. Non, mais c'est un une repas, moitié c'est bon, bouffée, c'est là. délicieux, c'est les violets, c'est les meilleurs. Ah, putain, vous êtes jamais contents, les Et gars. sous les sandwichs là, la On a- fondue. y a pas- Oh putain, ça m'énerve ça. Bon, j'ai préféré quitter le camion avant de partir en couille. Clairement, je vais pas repartir avec eux demain matin. Je crois qu'il y a vraiment une trop grosse déconnexion. Les gars, je passe au supermarché leur acheter des balistos. Ils sont même pas contents. Franchement, les balistos violets, c'est ce qui se fait de mieux. C'est les biscuits qui donnent le plus d'énergie pour faire de la montagne. C'est ce que tout le monde dit, quoi. S'il vous plaît, soutenez-moi à fond en commentaire parce que là, je suis un peu dépité de pas avoir atteint mon objectif. J'ai besoin de vous, les gars. J'ai besoin de vous. Ce vlog est gâché, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute et la prochaine fois je demanderai à des vrais Parisiens de m'accompagner parce qu'au moins ils sont compétents dans tous les domaines contrairement à ces sales ploucs de merde de la campagne.